Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation du premier kit qu'on a monté pour vous avec la boutique Scrap Colors. Donc il s'agit d'un kit où vous achetez le kit et vous avez tout pour faire la même chose que moi. Je vous l'ai fait en tuto. Voilà, donc c'est un kit horloge steampunk. Donc dans le kit, vous aurez tout ça. Donc ça c'est le kit album photo à personnaliser steampunk. Vous aurez aussi, mais là je les ai plus, la collection de papier, donc une 30-30 et une 20-20 de Craft Clock steampunk. Vous aurez les embellissements, les découpes qu'il faut. Bref, vous aurez tout. Alors je sais pas, du coup, je pense pas pouvoir vous faire la présentation avant ou pas. Je sais pas comment on va faire, puisque là, je voulais faire un tuto. Du coup, j'ai plus. Mais de toute façon, je vous mettrai le lien du kit en barre d'infos. Donc voilà, vous retrouverez facilement. Vous aurez tout le descriptif, comme ça. Vous pourrez le trouver, et c'est suite à vos commentaires chaque fois que vous avez du mal à trouver les objets dont je me sers et tout. Du coup, on a décidé de vous faire un kit pour vous faciliter la vie. Comme ça, vous achetez le kit et vous aurez tout. Le kit ne tiendra pas compte du papier, du cardstock que j'ai utilisé. Voilà, pour des raisons de prix, pour pas que ça fasse trop cher, et surtout parce que la plupart d'entre vous ont déjà ce qu'il faut, comme le double face, la colle, et il n'y aura pas l'embossage, puisque pareil, vous verrez, j'ai embossé, et que je pense que tout le monde a plus ou moins de l'embossage. Bien entendu, si vous en avez besoin, vous le trouvez sur la boutique de Scrap Colors. Donc voilà. Je pense qu'en gros, j'ai fait le tour. Bien entendu, vous pouvez me poser des questions, ou vous pouvez les poser aussi sur la boutique Scrap Colors. Vous avez marqué contact, vous cliquez dessus, vous pouvez leur envoyer des liens. Ça marche aussi pour les frais de port, pour les étrangers, style Québec. J'en ai une l'autre fois qui me demandait pour le Québec, Suisse et tout. Voilà, il vous suffit d'appuyer sur contact, vous pouvez leur envoyer un mail, vous leur dites ce que vous voudriez, et eux ils vous disent pour les frais de port et tout, et vous voyez ensemble. Je crois que j'ai fait le tour, donc ça n'étonnera à personne. Je me suis régalée à faire ce kit pour vous, et c'est que du bonheur. Il est trop beau. Je vous montre ça, et voilà. Donc, c'est alors, vous aurez le kit steampunk, donc avec la couverture, les pages, les embellissements. Voilà, donc ça c'est pour la base. Et voilà ce que j'ai fait moi. Alors, là, c'est les découpes de la collection. Là, c'est les découpes qu'il y a dans le kit. Voilà. Ça sert en plus, mais vous l'aurez vous dans le kit. Et j'ai mis des engrenages, ma super libellule steampunk, la tête de lion que j'aime beaucoup. Ça, c'est la fermeture. Donc, la chaîne aussi vient de chez Scrap Colors. Je l'avais acheté au Salon Créatif de Toulouse. Donc, voilà. Et là, du coup, j'ai embossé. En fait, tout est embossé. Voilà, j'ai embossé avec du doré, du bronze, du bleu et du noir. Voilà. Après, le noir, vous pouvez aussi le peindre. Ça, c'est vous qui voyez après. Voilà. Toujours pareil. Donc, voilà. Donc là, bien entendu. Alors là, j'ai pas mis de prologue et tout. Pour des raisons évidentes que déjà, je me suis bien emballée sur le kit et je voulais pas que ça fasse de trop. Voilà. Donc, c'est pour ça. Mais bien entendu, vous pourrez en rajouter. Et voici le dos. Donc là, le dos, j'ai remis une tête de lion. Par contre, j'ai enlevé l'anneau ici. Parce que j'avais peur que ça s'abîme
en frottant derrière. J'ai mis un engrenage. Ça, c'est une découpe, ça aussi, de la collection. Et là, j'ai mis juste un engrenage. Donc, voilà. Et on va le regarder ensemble. Alors, hop. Alors là, c'est bien lâche. C'est fait exprès. Parce que sinon, il fallait plusieurs fermoirs. Donc, comme ça, quand on va mettre les photos, il y a de la place. Vous voyez. Là. Et après, on peut... Voilà. Tout simplement. C'est pour des raisons juste de pratique pour plus tard. Après, rien ne vous empêche, vous, de mettre un autre fermoir ou 3, enfin voilà, pour que vous puissiez régler par rapport au nombre de photos. Pareil, on peut très bien y rajouter les montgolfières et tout ça. La terre, là aussi, qui est chez Scrap Colors, elle est trop belle. Moi je dis là, stop, parce que, voilà, moi, j'ai créé, après, voilà. Donc, ça, c'est la couverture. Et là, vous voyez, je suis venue la travailler en relief. Voilà. Avec les découpes de la collection. Et franchement, je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Donc, ça, c'est l'intérieur de la couverture. Donc, je l'ai embossé comme à l'extérieur. Et pareil, je suis venue un petit peu le travailler tout simplement avec des découpes embossées, découpes de la collection. Voilà, je n'ai pas encore enlevé les fils là, de colle, mais bon, bref. Donc voilà. Ici, embellissement en bois, en métal, engrenage. Et là, quand on ouvre, nous avons un accordéon. Alors, pour les photos, j'ai pas compté, mais on peut en rentrer pas mal quand même. Par exemple, là, on peut en mettre une ici. Ce serait dommage, mais on peut en mettre une ici. Et là, on peut en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 si on va en mettre ici. Donc, rien que là, on peut en mettre 8 sans compter celle-là. Pour info, les encoches pour les photos, je les ai fait avec cette perforatrice. Elle, par contre, elle me vient de la boutique Liberté Créative. Donc, voilà, c'est une partenaire aussi. Et j'aime beaucoup, beaucoup cette perfo. Je m'en sers tout le temps. Ensuite, ici, ben, j'ai rien fait. C'était trop beau. Du coup, j'ai juste fait une pochette. Bien entendu, je suis venue agrémenter le papier d'engrenage, la petite pierre que j'adore. Une découpe en bois. Voilà, franchement, voilà. Là, j'ai travaillé avec du cardstock. Alors, j'ai plus le nom. J'ai plus le nom. Ah, si. Peut-être que sur le sachet. Alors, c'est du Florence Vazen Créatif. C'est du Beer. Donc, c'est la fleur Beer. Ça, c'est ce que je me suis servi le plus. Je me suis servi au moins de 20 feuilles. Au moins. Je vous avouerai que je n'ai pas compté. Mais j'en avais quand même pas mal. Et il m'en reste pratiquement plus. Il m'en reste 3. Donc, voilà. Vous verrez aussi que dans l'album, j'ai un petit peu mis de cette couleur-là. Alors, c'est un peu plus clair. Donc, ça, c'est marron foncé. Ça, c'est un peu plus clair. Mais j'en ai pas trop mis. Et vous verrez là que j'ai beaucoup travaillé avec aussi. Alors, c'est le même. Hein, c'est Vazen Créatif et c'est le vanille. Voilà. Pour éclaircir un petit peu les papiers. Voilà. Donc là, j'ai fait un double tag, fait triple tag. Donc, on peut mettre 1, 2, 3, 4 photos. Là, on peut écrire ou mettre des petites photos. C'est comme on veut. Et là, il y a juste un papier déco. Donc là, on est à 1, 2, 3, 4, 12 photos. Là, déjà, on a 12 photos. Ici, donc ça c'est la chaîne qui est dans le kit. Donc c'est en 2 parties. Je suis venue l'embosser.
Et je l'ai collé parce qu'ici, en fait, ça s'ouvre. Tout simplement. Et là, on peut mettre, pareil, des photos. Donc là, on peut en mettre 2 de plus. Donc là, on est à 14, mais on pourrait en rentrer 13. Ouais, on va mettre une ou deux photos de plus. Mais bon, on va rester sur 12, 14. J'essaye de compter en même temps avec vous comme ça. Ici, c'est les découpes de la collection, du kit et les découpes de la collection. Donc, j'ai mis des engrenages, j'ai embossé. Je me suis amusée à faire un petit, je sais pas comment le dire, voilà, un petit cadre. Et là, nous avons tout le tag, donc pareil. Donc là, on peut en rentrer 4. Donc là, on est à 16 photos. Pareil ici, petite pochette. Donc, 16 photos, on est à 20 photos. 20 photos. Hop. Et là, c'est pareil, des découpes en bois. J'ai dit qu'on est à combien? 20 photos. Ici, je me suis amusée avec le passant à faire une fermeture aimantée avec les tags qu'il y a dans la collection. Et ici, nous avons, hop, on peut mettre des photos aussi. Donc 3, 4, 5 photos. Donc on est à 25 photos. Pareil ici, là c'est des découpes que vous aurez dans le kit aussi, hein, en bois. Et ici, c'est dans le kit album photo, j'ai rajouté une libellule. Là, j'ai fait avec une chute de papier, engrenage. Et là, je sais pas combien j'étais. En gros, on va faire, j'étais à 24, 28 photos. Je sais plus. J'aime pas compter. Là, ici, j'ai juste fait un passant. Il était trop beau le papier. L'image se suit avec une découpe de la collection. En bois. Et là, on peut mettre des photos. Hop. Je sais plus où j'en suis pour compter. Bref, je vous le dirai à la fin. Parce qu'on me le demande souvent, mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude de compter les photos qu'on peut mettre dedans. Et du coup, voilà. Ici, ici, on a fait des rabats. Hop. Hop. Et hop. Donc, ici, on peut mettre 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 4, 6, 8, 9 photos. 9 photos sur cette page. Alors, attendez, hop. Là, j'ai mis ma montgolfière chouchoute et j'ai décoré avec des petits engrenages. Voilà. Après, c'est pas compliqué à faire. Voilà, j'ai tout sali le papier, mais c'est pas grave. Ça, c'est quand j'ai embossé et que j'ai ancré. Ah oui, je vous ai pas dit, ici, je suis venue abîmer tout autour. Et je suis venue ancrer avec la Distress Oxide noire. Donc, c'est la black. Et voilà, c'est pour ça, en fait, j'ai sali le papier parce que je suis très intelligente. J'ai collé mon papier et je suis venue abîmer et ancrer après. Donc, forcément, j'ai un peu sali. Mais c'est pas grave puisqu'il y aura des photos dessus. Donc, ça se verra pas. Donc, voilà. Et là, pareil, je suis venue mettre des engrenages. La petite montgolfière. Voilà. Et ce papier est magnifique. Et là, pareil, ça s'ouvre. Donc, là, on peut mettre des photos. Là, j'ai coupé un peu avec du papier, mais on peut mettre des photos aussi. Donc, voilà. Ici, c'est pareil. J'ai embossé
la magnifique découpe qu'il y a dans le kit. J'ai mis une chute de papier, j'ai mis des engrenages un peu partout. Je me suis amusée. C'est juste une pochette. Alors pour info, j'ai essayé de faire assez simple, d'accord. Voilà, il y a beaucoup de pochettes et tout dû au beau papier que je voulais pas, que je voulais garder entier quand même parce qu'il était quand même tellement beau et surtout que je voulais que les débutantes, entre parenthèses, puissent le refaire. Donc, il est vraiment très facile. Je sais ce que vous vous dites, mais il est très facile. J'ai pas fait de trucs compliqués. Donc là, pareil, un double tag. Là, hop, et c'est juste magnifique. Franchement, elle a elle fait de ces trucs, c'est trop beau. Ici, regardez-moi ça. Donc, pareil, en fait, j'ai tout embossé la découpe. Pareil, j'ai mis une chute de papier. Je suis venue m'amuser à faire à reprendre un peu puisque j'ai choisi une horloge avec les petites aiguilles, les engrenages. Et là, hop. Donc là, c'est des chutes de papier, hein, la pochette que j'ai fait. Et là, pareil, on a un double tag. Voilà. Vous voyez, c'est très facile. Hein. Franchement, on ne peut pas faire plus simple. Et pour finir, ici, c'est des chutes de papier. J'ai fait des pochettes simples. J'ai mis une découpe en bois, mais alors nature, parce qu'elles sont trop belles. Et ici, j'ai embossé, j'ai mis des petits engrenages par-ci, par-là. Et puis, c'est tout. Donc là, c'est de petits bouts de papier, si on veut marquer ou quoi. Tout simplement. Mais on peut mettre des photos, bien entendu. Et là, j'ai fait un double tag. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. Hop. Et on a fini. Et là, on n'a plus qu'à venir remettre, hop, le fermoir. Et puis, il est fini. Donc, voilà pour le premier kit qu'on a réalisé pour vous avec la boutique Scrap Colors. Donc, je vous mets le lien du kit en barre d'infos. Et voilà, si vous voulez le refaire, vous n'avez plus qu'à acheter le kit. Et si vous n'avez pas, voilà, le complément, c'est le cardstock et tout ça. Moi, j'ai fait exprès de me servir de son cardstock pour que vous puissiez vous le procurer en même temps pour vous économiser les frais de port si vous en aviez besoin. Voilà, et puis je trouvais qu'ils allaient tellement bien avec cette collection, ces papiers, que voilà. Pour ce qui concerne l'embossage, normalement vous avez ce qu'il faut. Si vous n'avez pas, vous le trouvez aussi sur la boutique de Scrap Colors. Donc vous aurez la poudre à embosser et l'encre là. Oh, j'ai un trou. Attendez, je vous dis ça. Là vers sa marque, voilà. Là. Et bien entendu, vous avez les tutos, on le fait ensemble. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a 4 ou 5 parties. Voilà, et il y a même la dernière partie, on fait carrément toute la couverture ensemble. Donc voilà. Ben écoutez, j'espère vous avoir donné tous les détails. J'espère vraiment que vous serez nombreuses à vouloir le faire. Voilà. Moi personnellement, j'en suis très fière. Je suis très contente de pouvoir vous le présenter. C'est un travail voilà, en commun avec Scrap Colors. Elle a fait le kit. Moi, j'ai fait que le décorer pour vous. Et franchement, moi, je l'adore. Voilà. Mais ça vous étonnera pas. Alors là, il ressort un peu beaucoup bleu à la caméra, mais parce qu'il fait nuit en fait. Mais il est moins bleu, hein. Il y a un peu moins de bleu. C'est vraiment la lumière qui fait ça. Mais voilà. Donc, écoutez, j'ai fait le tour. Vous aurez le tuto bientôt. Voilà. Je vais juste attendre quelques jours pour que vous puissiez vous le procurer.
Mais voilà, c'est pour ça que j'ai commencé par la présentation, par la présentation de l'album. Comme ça, vous le voyez fini. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous procurer le kit. Donc voilà, je ferai un autre projet en kit pour vous. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Ça faisait un petit moment qu'on avait ce projet de vous monter des kits que vous n'avez pas cherché. Et voilà, on l'a réalisé et j'en suis trop contente. Ben écoutez, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.